Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de mars 2023 pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Alors pour ce tirage, je m'appuie sur des éléments de la guidance générale du mois de mars 2023 et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour voir les messages que vous avez à recevoir. Alors on va commencer par regarder ce qui se joue ici sur le plan relationnel, l'entourage proche. Ici on voit qu'il y a beaucoup d'échanges, des échanges riches qui se passent peut-être dans la sphère professionnelle. Il y a des rencontres, de nouveaux visages peut-être qui entrent dans votre vie. On m'indique aussi que vous œuvrez pour aller vers les gens, pour avoir des relations harmonieuses peut-être avec l'entourage effectivement. On voit que vous êtes dans des énergies d'ouverture avec la tempérance ici, ouverture en particulier peut-être à l'étranger. Pour certains, il peut y avoir une notion de voyage, de déplacement à l'étranger, un besoin d'aller voir ailleurs aussi pour faire de nouvelles rencontres, justement, de changer d'air pour faire de nouvelles rencontres. Sur le plan sentimental à proprement parler, vous avez une très belle énergie avec la Reine de Coupe. Cette Reine de Coupe, elle vient nous parler de sentiments, d'amour tendre, sincère et honnête. Donc on voit qu'il y a quelque chose sur le mois de mars qui s'ouvre pour vous, sur le plan sentimental. Moi je vois une rencontre ici. Alors on va voir ce que nous dit dans le prolongement le tarot en complément pour voir un petit peu quelle évolution on peut attendre pour vous sur le mois de mars. Alors, bon, au niveau de l'entourage, on parle de prise de conscience. Il y a des choses qui vont s'éclairer peut-être par rapport à votre place, par rapport à l'entourage, par rapport à quelqu'un qui va vous faire une révélation. On est toujours, bien sûr, sur le plan sentimental. Quelque chose qui va vous impacter sur le plan romantique, sur le plan relationnel globalement. Alors attendez, je vais demander de quoi il s'agit. C'est quoi cette prise de conscience? Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations sur cette prise de conscience, s'il vous plaît? On parle de transformation ici. On est sur des énergies de renouvellement. Alors peut-être aussi que vous changez effectivement de lieu, d'entourage. Il y a peut-être du renouveau comme ça par rapport aux gens autour de vous. Alors on va voir. Prise de conscience, de quoi s'agit-il? Ouais, bon, on est vraiment sur le cœur. Alors, vous prenez conscience peut-être, quelqu'un vous fait une déclaration, c'est assez surprenant. Vous prenez conscience qu'il y a des sentiments qui ont été cachés. C'est peut-être vous qui n'avez pas voulu voir quelque chose. Je sens que c'était invisible ou caché ou peu clair. Soit c'est vous qui ressentez des sentiments soudains pour quelqu'un que vous rencontrez, soit c'est l'autre qui vient vers vous de façon un petit peu inattendue. Qu'est-ce qu'on a d'autre à savoir? Ouais, ça se passe effectivement, alors à la maison, ça peut venir parler dans le domicile, mais je ressens quand même dans un endroit, une maison comme un local, une entreprise. Donc c'est la maison de la communauté, de l'entourage proche. Ça peut effectivement être le foyer, il peut y avoir quelqu'un de très proche de vous, c'est à voir. En tout cas, il y a une révélation ici. Alors, je continue pour regarder comment ça évolue là, sur le plan sentimental. Pour moi, il y a quelque chose de positif qui vient vers vous de toute façon. Il y a l'amour, il y a aussi vous-même qui allez vous respecter énormément. Et ça vous permet d'aller vers cette rencontre positive sur le mois de mars. Avec un état d'esprit positif, vous attirez à vous des personnes positives. Alors, on va voir quel est le message complémentaire. Et ouais, roi de denier, le roi de denier ici vient vous parler de faire fructifier quelque chose. Alors, bon, sur le plan sentimental, c'est les concrétisations dans la matière. Ici, ça vient lentement, mais il y a quelque chose qui se construit. Alors, est-ce qu'il y a une relation immédiatement sentimentale? C'est possible, mais en tout cas, il y a une relation qui va se bâtir, se construire sur le long terme. Ici, je sens des énergies du taureau qui sont des énergies lentes, mais permanente et fiable. Il y a vraiment cette fiabilité là que je ressens. Alors on va essayer d'aller voir un petit peu le portrait de cette personne qui vient vers vous. Peut-être que vous la connaissez déjà. Moi je vois des sentiments sincères.
Alors c'est peut-être un natif d'un signe de terre hein, qui vient vers vous aussi, un taureau, un capricorne, un natif de la Vierge, c'est possible, on va voir si on a d'autres messages. Alors qui vient vers les balances? Qui est cette personne qui vient vers les balances? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, on me parle de quelqu'un qui fait déjà, qui a déjà sa vie, qui a déjà fait sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui est en rupture là, hein, parce qu'avec le 4 d'épée, on me parle d'une énergie de rupture. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Vous avez peut-être déjà été avec cette personne, hein, vous la connaissez d'avant. Est-ce que c'est pas un ex aussi avec qui vous avez eu un enfant? Il y a un retour là. C'est possible qu'il y ait un retour. Ça peut aussi être quelqu'un que vous rencontrez qui effectivement a fait sa vie, mais vous voyez, avec cette énergie du 4 d'épée, je sens qu'il y a comme une épreuve. Il y a eu un blocage où il y a un arrêt, des énergies qui ne sont pas sereines quelque part, comme s'il y avait une forme de, pas de déprime, mais un peu de, une faiblesse un petit peu. Une faiblesse au sens de, à un moment, une épreuve à passer en fait pour cette personne. Elle traverse une épreuve apparemment. Alors peut-être qu'elle ne vous en parle pas, hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui veut vous protéger, qui veut vous aider. Alors au niveau du signe, après je suis sur un signe d'air. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ça peut être un natif de la Balance. Hein. Après ça peut être en résonance quelqu'un, je vous disais, que vous avez connu. Avec des sentiments du passé, peut-être des choses à parler, hein, des choses à dire. Hein. Il y a un équilibre à retrouver par rapport à cette personne. On a aussi les signes de feu qui sont représentés ici, Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a? Encore la maison. Vous voyez, donc on me retrouve la maison ici. Ça peut être au travail, je le disais, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation dans la maison, avec qui vous avez déjà vécu. Il y a peut-être un retour. Après, ça peut être aussi parce que vous déménagez. On a vu qu'il y avait du mouvement. Hein. Je vois qu'il y a un départ. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui vient depuis longtemps, mais qui va se transformer pour aller vers un déménagement, un nouveau logement. Est-ce qu'on peut avoir un autre message? Oui, il y a vraiment cette notion de déplacement. Alors ça peut aussi nous parler de déplacement mental, donc un mouvement de l'esprit, une avancée personnelle. Vous avez évolué peut-être, il ou elle a évolué. Peut-être qu'il y a eu un sentiment, il y a eu une épreuve hein, entre vous deux, hein, c'est possible. Cette personne, elle fait amende honorable, elle veut revenir vers vous, elle vous dit qu'elle a changé. J'ai le sentiment qu'on est sur ça ici. Alors du coup, attendez, je vais prendre une carte du full sentimental pour voir un petit peu ce qu'on a à comprendre ici. Pour ceux qui n'ont personne en vue, il y a une rencontre, hein, je le disais là, qui se manifeste. Et c'est effectivement quelqu'un qui est peut-être en transition, qui quitte une situation d'avant, hein, mais qui traverse d'une certaine manière une épreuve. Alors, que nous dit l'oracle? Que nous dit l'oracle par rapport à cette personne du passé? Là, je suis sur l'ex. Sur l'ex, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, vous voyez, le foyer qui revient, donc c'est confirmé, hein. Donc voilà, il y a des balances pour qui il y a un ex qui revient dans votre vie tout simplement. D'accord. Alors, moi je pense qu'il y a une deuxième chance ici, vous voyez, parce que ce roi de denier, cette reine de coupe, indique qu'il va y avoir des choses qui vont être dites, et puis on va avancer concrètement, voilà, de façon pratique. Vous voyez, de façon tangible, on fait bouger les choses ensemble. Il y a eu des problèmes, on en parle et on avance. Donc c'est très très constructif. C'est très constructif. Alors je vous indique aussi
je le fais pas normalement pour les tirages célibataires, mais ici je pense que c'est pertinent. On est sur le magicien, ici c'est ce qui est sorti en maison 7. Je vais en reparler dans les tirages, c'est compliqué. Mais le magicien indique dans la relation à l'autre qu'il y a un nouveau départ. D'accord, il y a quelque chose aussi qui est très ancré dans la communication, dans les échanges. On est sur l'axe Gémeaux-Sagittaire ici. Il y a tout un travail de parole qui va être posé pour avancer. D'accord, donc ça peut être pour des couples anciens. Et puis donc je redis, une nouveauté qui vient vers vous, quelqu'un de très bon. Je pense que c'est quelqu'un de très bon qui vient vers vous. On va demander, attendez, je vais prendre l'oracle de Marlo pour regarder cette personne, ce qu'on a à comprendre. Donc là, je suis sur les personnes célibataires avec la nouveauté qui entre dans votre vie. Quel est le message par rapport à la relation, le potentiel de la relation? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Le manque, d'accord. Alors j'ai le sentiment ici que cette relation, elle pourrait venir combler un manque, ce manque de relation que vous ressentez actuellement dans votre vie. Ce manque de contact, ce manque physique, enfin le manque, cette personne, elle va venir vous apporter ce qu'il vous manque. Elle va venir aussi, cette personne, réparer une trahison. Ouais. Ok, donc c'est quelqu'un qui va pouvoir vous écouter. Vous avez peut-être été blessé, trahi par la vie et vous avez besoin en fait de cet ami. Moi j'ai un ami en fait qui est là. C'est une personne bienveillante qui pourra vous écouter et vous permettre aussi d'avancer et d'une certaine manière de guérir sur le plan sentimental, d'avoir à nouveau confiance en l'amour. Et bien voilà, alors j'ai terminé cette première partie, je vais passer à la partie oracle, lecture de l'oracle. Donc je range tout ça. Hop, on va voir les messages que vous avez à recevoir pour ce mois de mars. Allez, je reprends tout ça. Donc je travaille avec l'oracle Ro d'abord. Ok, on y va. Donc je vais sortir 6 cartes et on va voir quels sont les messages pour vous, les balances, sur ce mois de mars, sur le plan sentimental et relationnel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on prend Marlo, on va voir ce qui ressort. Et je termine avec le Montmartre, le Normand. Bon, il y a une élévation, il y a une réussite. Moi, je pense... Oui, il y a un anneau. Donc, voilà, ce que j'allais dire, c'est que je pense que on va être sur des énergies de printemps qui arrivent, qui se construisent. Les gens ont envie de confort, de bien-être et de rencontres. Il y a vraiment du potentiel pour aller faire les rencontres parce que les énergies, votre envie de sortir du célibat, cette envie est partagée par un grand nombre de personnes. D'accord? Alors, on y va. 4, 5 et 6. Allez, je vous fais les interprétations tout de suite. On regarde ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici on me dit que
vous avez pu par le passé être face à des questions de vieillissement. Peur de la mort, peur de vieillir, une crise existentielle. Et ça vous a, quelque part, ça vous a peut-être empêché d'accéder aux cadeaux que la vie avait à vous offrir. On regarde ici. Alors pourtant, je pense quand même que vous êtes consciente que, en tout cas c'était clair, vous aviez besoin d'un équilibre, hein, trouvé avec des gens. Ici on voit l'unité, on voit qu'il y avait... Bon, il y a eu une histoire, je pense, vous avez traversé quelque chose de difficile avec un entourage. Moi, je vois cette séparation-là, avec des amis qui ont pris position pour l'un ou pour l'autre. Il y a eu comme une prise de conscience, en fait, de quelque chose. C'est peut-être dans un passé récent, parce que je vois qu'on a eu tout à l'heure, vous avez eu le jugement qui est sorti, donc il y a peut-être cette prise de conscience qui s'est faite, ce verdict qui a été posé sur une situation, mais vous savez en fait que vous avez besoin d'un groupe d'amis, d'un entourage qui est soutenant. Ça, vous le comprenez. Ça fait partie d'un point d'ancrage. D'accord ? Alors, et ouais. Donc là, on voit qu'actuellement, vous vous sentez aux prises avec une question de loyauté. Quelque chose qui est sur le point de se transformer. On vous l'accorde, elle est prête à lâcher par rapport à quelque chose. Moi, je pense que vous êtes prête à vous libérer de cette dépendance, de cette attente. Après, vous êtes peut-être très connecté à un parent aussi, un défunt. Il y a quelque chose, un lien karmique, un lien psychologique par rapport à un parent à qui vous n'avez pas tout dit. Il y a quelque chose à aller creuser, même si ça sort un peu à l'extérieur de vous ici. On voit que c'est peut-être quelque chose que vous avez laissé transparaître en fait. Vous avez peut-être partagé cette inquiétude avec l'entourage, avec un frère, une sœur, c'est possible. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais, alors actuellement, voilà, vous êtes en recherche de solutions pour guérir sur le plan émotionnel, pour peut-être vous avez envie de bouger vers la mer, aussi vers l'eau, vous vous sentez appelé par l'eau. Et là, on voit qu'il y a des phénomènes de soins, de guérison, de bien-être en fait. Ça passe par les idées, l'intellect. Ok, il y a des solutions à trouver sur le plan de la pensée. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour l'avenir ? Alors, on me parle de papier. Alors, j'ai l'impression que vous stabilisez, voyez, les choses par rapport à qui vous cherchez, quel type de personne vous recherchez. Vous ancrez les choses. C'est comme si c'était posé sur le papier. Peut-être que vous allez écrire ça aussi pour être au clair avec quel type de personne vous désirez rencontrer. Parce que des fois, on peut avoir un idéal comme ça, et puis en fait, on se rend compte que cet idéal n'existe pas, ou que ça va être... c'est pas tout à fait comme on l'avait prévu, c'est difficile de prévoir quel type de personne on va rencontrer. Là, on voit que peut-être vous réfléchissez sur le papier concrètement à qui pourrait venir vers vous. Alors, cette énergie du chasseur, pour moi, elle est recouverte par la stabilité, la résilience de l'ours, donc je pense qu'il y a une évolution positive. Après, peut-être que vous êtes en recherche de flirt, vous êtes en recherche de séduction. Mais avec la présence de l'ours, je vois que c'est quelque chose qui vous va bien, qui vous convient. Et donc, la rencontre, elle se fait. Là, je vois pas de blocage. Alors, on va voir ce qui se passe dessous. Il y a quand même 2 fois le choix. Il y aura des choix à faire dans la maison. Et on me parle encore de l'hiver. Donc, ça peut se jouer sur le mois de mars, encore, puisque ce sera encore l'hiver. J'ai le sentiment quand même que certains d'entre vous pourraient aussi fixer leur choix. Il y a comme un arrêt. Vous avez peut-être décidé vous allez décider. C'est comme si vous arrêtiez, je disais, votre choix. Vous arrêtez de tergiverser finalement et vous prenez quelque chose, un chemin qui vous stabilise, qui vous permette d'être dans votre centre, qui vous permette une décision qui vous permet de
de vous stabiliser ou de trouver votre équilibre intérieur, votre force intérieure, mais également sur le plan beaucoup plus concret, de vous installer dans un domicile, dans un foyer. Il y a vraiment cette notion de foyer qu'on avait quand même tout à l'heure. Alors c'était pour les ex, je vous ai dit, pour l'ex qui revenait, mais en même temps on a quand même cette notion du foyer qui s'installe, donc bon, je pense qu'il y a du potentiel pour une rencontre avec une installation potentiellement. Vous tournerez pas autour du pot, c'est pas que ça va être rapide ou précipité, il y a quelque chose qui va se concrétiser et qui va se stabiliser, ça sera sérieux quelque part, vous voyez, il y a quelque chose de sérieux qui se dégage des énergies de ces cartes. Très bien, alors ça ce sont de beaux messages. On va regarder quel est le conseil du tarot pour avancer sur votre chemin de vie et sur le plan relationnel sentimental. Voilà, donc le 3 de bâton. Ok, le 3 de bâton qui vous dit de vous ouvrir au monde, de vraiment bouger, alors peut-être d'aller à l'étranger pour certains, vraiment si vous voulez bouger, allez-y. Il y a des gens à rencontrer ailleurs, pas forcément pour une rencontre sentimentale, mais pour vous vider l'esprit, pour avancer. Ça va faire partie d'un plan complet. Et puis, on vous dit de dépasser la douleur. Voilà, donc j'ai des gens qui sont dans un deuil, une forme de déception. Vous avez peut-être été dépassé par une forme d'événement, vous avez été déçu par quelqu'un. On vous dit de dépasser cela et effectivement de passer à autre chose, d'accord? On parle de passage, il y a une transition là pour vous. Ok, alors protégez-vous, vous avez fait une expérience, vous avez expérimenté des choses, on vous demande de vous protéger, et puis voilà, on vous demande aussi de croire en l'aboutissement, et comme je le dis assez régulièrement, le monde c'est la complétude qui passe par l'apprentissage de la vie, donc c'est Saturne en fait, qui vous a peut-être effectivement mis des blocs sur votre vie, sur votre chemin de vie, mais qui vous rend beaucoup plus fort, beaucoup plus résilient. On avait l'ours ici, beaucoup plus finalement moins passionné peut-être, mais en même temps beaucoup plus à même de savoir ce qui est bon pour vous. Et donc oui, complétude, donc oui, rencontre si vous la désirez, mais une rencontre qui va vous permettre, c'est comme une raison, ça ne veut pas dire que ça va être fade ou triste, non, non, mais avec toute l'énergie de sagesse qui va être utile pour réussir cette relation. Donc de très beaux messages pour vous les balances, eh bien j'ai terminé votre tirage, les balances célibataires, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a guidé, si c'est le cas je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, vous connaissez la musique, merci encore pour les nombreux abonnements, les nombreux likes, les demandes de guidance, vraiment merci du fond du cœur, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos, bye bye.